La grâce, la puissance qui transforme. Un livre audio du Dr. James B. Richards. Chapitre 1. La puissance qui transforme. La plus grande frustration rencontrée par les croyantes sérieuses est probablement l'incapacité de changer. Pour la plupart, les chrétiens semblent garder leurs problèmes pendant toute leur vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour le chrétien. Cependant, dans la plupart des cas, c'est ainsi que cela se passe. Le Dr. Richards écrit « J'ai rencontré beaucoup de situations dans lesquelles des individus sont pris dans une piège et ne semblent pas pouvoir se libérer. Pour la plupart des gens, c'est la grande frustration dans leur marche avec Dieu. Il ne doit pas en être ainsi. Lorsque les gens sont sauvés ou nés de nouveau, ils expérimentent généralement un changement immédiat dans beaucoup de domaines de leur vie. Souvent, cependant, ces changements sont de très courte durée. Il semble que beaucoup de croyants retombent dans les péchés qui les avaient liés avant de venir au Seigneur. Au-delà des difficultés évidentes, cela fait que beaucoup de nouveaux convertis remettent en question la réalité de leur expérience de salut. Que nous retombions ou non dans le péché, cependant, ne peut jamais être le moyen par lequel nous déterminons la légitimité de notre expérience de salut. Puis, il y a ces péchés dans lesquels nous tombons après être nés de nouveau. Le Dr. Richards raconte « En tant que conseiller expérimenté, j'ai observé que tous ceux qui retiennent un nouveau croyant est rarement vaincu. Une fois que ça devient une habitude, ce problème est généralement là pour la vie. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur avant tout. Si jamais nos cœurs se corrompent par le péché, ce péché semblera impossible à vaincre. Comment cette corruption se produit-elle? Habituellement, une personne tombe dans le péché par ignorance ou par incrédulité à l'idée de marcher dans la grâce de Dieu. Recevoir et continuer dans la grâce est la seule assurance biblique que nous avons de la victoire sur le péché. L'apôtre Paul a écrit « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, 14. C'est donc cette question de grâce qui détermine si la vie chrétienne sera une vie de joie, de paix, de repos et de victoire, ou de difficultés, de frustration et de défaite. Si le nouveau croyant continuait dans le Seigneur comme il est venu au Seigneur, aucun de ces problèmes ne se produirait jamais. Comme vous avez donc reçu Jésus-Christ le Seigneur, marchez donc en lui. Colossiens 2, 6. Le plus grand changement que quiconque ait expérimenté dans sa vie est survenu au moment du salut. En un instant, tout a changé. Ce changement est arrivé en croyant simplement. Au moment où nous avons cru en Dieu, sa grâce est entrée en nous et nous avons changé. Si le plus grand changement est survenu parce que nous avons cru, pourquoi ne pas continuer dans cette même croyance tout simplement? Ou comme Paul l'a dit dans Galates 3.3, « Êtes-vous si stupide? Après avoir commencé par l'esprit, êtes-vous maintenant rendu parfait par la chair? » En d'autres termes, lorsque vous êtes entré dans ce salut, l'Esprit de Dieu a fait une œuvre en vous. Pensez-vous que, maintenant que vous êtes sauvés, vous allez finir cette œuvre par vos propres capacités? La réponse est évidente. Non. Aussi sûr que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même par vos propres efforts, vous ne pouvez pas produire de changement par votre propre détermination. Vous n'êtes pas sauvé par la grâce pour être ensuite amené à la justice par les œuvres. Quand vous êtes venu à Jésus, quand vous avez cru, Dieu vous a donné un nouveau cœur et un nouvel esprit. Sa parole nous dit « Je vous donnerai aussi un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. »
Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Votre esprit a non seulement été régénéré, mais aussi rendu juste, parfait et complet. Votre esprit n'a pas été fait un petit bébé qui a dû grandir. Dieu a fait un travail parfait en vous. Votre esprit est aussi entier, pur, juste et parfait qu'il le sera jamais. Le besoin n'est pas que vous deveniez juste, mais que ce qui est dans votre esprit devienne une réalité dans votre vie. Alors, comment obtenez-vous ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur? Comment obtenez-vous toute cette justice, cette sainteté et cette perfection dans le royaume où vous vivez vraiment? Tout ce que Dieu a fait dans votre esprit entre dans votre vie par votre cœur. L'état de votre cœur détermine ce qui sortira de votre homme intérieur. Lorsque vous avez reçu un nouvel esprit, vous avez également reçu un nouveau cœur. Or, le cœur et l'esprit ne sont pas les mêmes. Il y a différents mots hébreux pour cœur et esprit, tout comme il existe différents mots grecs pour cœur et esprit. Et les fonctions des deux sont décrites différemment. Le cœur est le siège de votre être, c'est qui vous êtes vraiment. Le cœur est le lieu où se réunissent qui vous êtes dans l'esprit et qui vous êtes dans votre âme. Tout ce que Dieu vous a fait dans la nouvelle naissance vient avec les pensées, les croyances et les émotions ou l'âme. Tout cela combiné est le vrai vous. Lors de la nouvelle naissance, Dieu a également rendu votre cœur nouveau. Toutes les blessures et les peurs du passé ont été guéries. Croire à Dieu est devenu tout à coup facile. Vous aviez de nouveaux sentiments sur presque tout, mais pour la plupart des gens, cela ne dure pas. Pourquoi? Bien que notre esprit d'homme ne puisse être changé que par Dieu, notre cœur peut être changé par notre pensée. Ce que nous pensons, ce à quoi nous nous exposons, les croyances que nous adoptons, affectent et influencent tous nos cœurs. La plupart d'entre nous travaillent à la destruction de ce que Dieu a fait dans nos cœurs, limitant ainsi la vie de Dieu de s'écouler dans nos âmes et nos corps. Rappelez-vous, le cœur est le canal par lequel la vie de Dieu dans nos esprits atteint le reste de notre être. Nos esprits peuvent être pleins de vie, de guérison, de joie et d'intégrité, mais l'état de notre cœur peut empêcher ces choses de devenir une réalité dans ce monde ou royaume. Perdre la joie de notre salut, perdre la victoire sur le péché, perdre tout ce que Dieu nous a donné au salut n'est pas un reflet de la condition de notre esprit, mais de la condition de notre cœur. Le docteur Richards écrit: « Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai entendue des centaines de fois. Cela se passe généralement comme ceci. J'ai été sauvé et tout allait super. J'ai ressenti l'amour de Dieu. J'étais heureux. Il semblait que chaque fois que je priais, Dieu entendait ma prière. La vie était si passionnante. Puis, quelque part sur le chemin, ça a commencé à changer. Je n'ai pas ressenti la joie et la paix que j'avais ressenties. J'ai perdu tout intérêt à lire ma Bible. Tout semblait se tarir. Je suis allée parler à mon pasteur et il a dit que quand j'étais sauvée pour la première fois, j'étais un petit bébé chrétien. Dieu a fait ces choses spéciales pour moi au début parce que j'étais un bébé. Mais maintenant, Dieu attend de moi que je grandisse et que je mûrisse. Il attend que je me tienne sur mes deux pieds. Ce conseil semble très raisonnable et pratique, mais il n'y a qu'un seul problème.
vous ne pouvez trouver ce genre de conseil nulle part dans la Bible. Vous avez perdu ces sentiments parce que votre cœur a changé. Dieu n'a pas changé. Le salut n'a pas changé. Les conditions du salut n'ont pas changé. Votre cœur a changé. Ainsi, vous ne pouvez pas participer à ce que Dieu a fait pour vous. Ce genre de conseil que la plupart des gens reçoivent à ce point les pousse directement à chercher la justice par les œuvres et hors de la grâce. C'est ici que nous commençons à essayer d'être suffisamment bons pour que Dieu nous donne à nouveau ses sentiments. Ainsi, le tour émotionnel des montagnes russes commence. Plus nous suivons les conseils religieux typiques, plus les choses empirent. Il n'est pas étonnant que tant de gens s'abandonnent. La frustration de ce dilemme est évidente de façon dramatique à cause de l'appel ultime de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, son intention était que l'homme vive selon sa ressemblance et son image. À partir de cette identité et de cette justice donnée par Dieu, l'homme entrerait alors dans une relation intime avec Dieu. C'est seulement quand l'homme a rejeté l'identité que Dieu lui avait donnée qu'il a perdu la confiance dont il avait besoin pour avoir une relation avec Dieu. Depuis le début du temps, le destin de l'homme a été de se conformer à la ressemblance du Seigneur Jésus par la puissance de Dieu et de demeurer dans une relation d'amour avec notre Dieu et Père. C'est l'appel le plus élevé du croyant. Cette transformation est seulement possible par le Seigneur Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformés à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Romains 8, 29. L'homme a été créé avec un besoin intense d'être comme son Créateur. David l'a dit ainsi. « Je serai satisfait quand je me réveille à ta ressemblance. » Psaume 17, 15. Le croyant, né de nouveau, a le besoin de se transformer à sa ressemblance. Peu importe comment nous essayons de le traiter, de le couvrir ou de le pervertir, le désir est toujours en nous. Cela fait partie de notre nouvelle nature et le Saint-Esprit travaille continuellement en nous pour l'accomplir. Pour cette raison, le désir de changer est très fort dans chaque croyant. Et ce besoin inné est une grande source de frustration pour beaucoup. La Bible dit « Un espoir différé rend le cœur malade » Proverbe 13, 12. Cela est particulièrement vrai lorsque la chose que nous espérons est un changement de caractère qui nous libérera de ces péchés que nous avons appris à haïr. Nous voulons changer, mais cela semble impossible. Les gens peuvent masquer cette incapacité à changer de plusieurs façons. Suppression, auto-justification, critique, légalisme et dépression ne sont pas que quelques-unes des nombreuses méthodes charnelles pour faire face aux problèmes. Au moins qu'un croyant apprenne à recevoir la grâce de changer, sa vie sera pleine de frustration et de tromperie. Le docteur Richards écrit « J'ai remarqué que la plupart des chrétiens veulent changer. Tout simplement, ils ne savent pas comment. Pour beaucoup, la soif de transformation devient une lutte à vie avec la chair qui mène à une mentalité de travail ou de œuvre. Bien que ces gens puissent mener une vie morale, encore elles expérimentent peu de victoire intérieure. Leurs pensées font toujours rage en eux-mêmes. Ils peuvent même aller de séminaire en séminaire ou de conseiller en conseiller à la recherche de la formule secrète ointe qui les libérera. La vraie victoire va bien au-delà du comportement et de la performance. Un bon comportement a peu de valeur si nous avons envie intérieurement à agir d'une autre manière. La vraie victoire ne consiste pas à s'éloigner du péché, à vouloir ardemment y céder.
La vraie victoire consiste à s'éloigner du péché avec un profond sentiment de plaisir, de paix et de gratification. Dieu a quelque chose de mieux que de serrer les dents. Ce n'est pas sa volonté que la marche du chrétien soit si difficile. C'est sa volonté que nous changions de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Jésus a dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si votre marche chrétienne a été une période de travail et de lourdeur, il est temps de venir à Jésus. Vous pouvez dire, « Je suis déjà venu à Jésus. Je suis né de nouveau. Je sais que je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de venir à Jésus. » Oh oui, c'est vrai, vous devez venir à Jésus et apprendre de lui afin que vous puissiez trouver du repos. Peut-être avez-vous rencontré Jésus, mais maintenant, il est temps d'apprendre de lui. Les enfants d'Israël étaient un type ou un exemple pour nous. Nous pouvons apprendre de leurs erreurs. Leur plus grande erreur a été de refuser d'entrer dans le repos. Ils ont refusé de faire confiance à Dieu et de lui permettre de leur donner la victoire. Il voulait les amener en terre promise. Il voulait qu'ils vivent dans des maisons qu'ils n'ont pas construites et mangent des fruits des arbres qu'ils n'ont pas plantés. En d'autres termes, ils devaient profiter du fruit du travail de quelqu'un d'autre. Mais ils n'entraient pas dans la terre promise. Au lieu de cela, ils ont regardé l'ennemi. Ils ont regardé les obstacles. Ils ont regardé les géants et ils ont dit, « Nous ne pouvons pas faire ça. » Dieu savait qu'ils ne pouvaient pas le faire seuls. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent par leur propre force. Il a dit qu'il chasserait l'ennemi, mais il ne lui faisait pas confiance. Comme le dit Hébreux 3, 19, nous voyons donc qu'ils ne pouvaient pas entrer à cause de l'incrédulité. Les Israélites sont morts dans les déserts de la peur, de la frustration et de l'intimidation parce qu'ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils ne sont pas entrés dans cet endroit où ils avaient confiance en Dieu pour faire ce qu'il avait dit qu'ils feraient. De même, si nous n'entrons pas dans le repos, grâce, nous mourrons dans notre désert émotionnel. Hébreux 4, versets 1, 3 et 10 à 11 dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose sur ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance ou incrédulité. La confiance est gagnée. Elle n'est jamais donnée. Nous arrivons à faire confiance aux gens à mesure que nous nous impliquons avec eux. Au fur et à mesure que nous les connaissons, nous commençons à leur faire confiance ou à nous méfier d'eux. Pour connaître quelqu'un, vous devez apprendre de lui. Les Israélites n'ont pas appris de lui. Ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Moïse le connaissait, mais les Israélites seulement connaissaient de lui. Si vous vous humiliez et apprenez de lui, vous trouverez du repos pour votre âme. Car comme le dit Jésus, « Mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Matthieu 11, 30. Si votre joug n'est pas facile et que votre fardeau n'est pas léger, vous n'avez pas vraiment attelé Jésus. Vous n'avez pas appris de lui. Vous ne le connaissez pas vraiment. Vous travaillez toujours avec vos propres forces et capacités. En apprenant à le connaître à travers une vie de communion, de prière et d'étude de la parole, vous apprécierez la transformation et le renouvellement que vous désirez tant. Au lieu de s'efforcer et d'essayer de changer de toutes vos forces,
La transformation arrivera tout naturellement. Ce sera comme enfiler un nouvel ensemble de vêtements. Cependant, au lieu de mettre de nouveaux vêtements, vous mettrez un nouveau vous. La Bible dit: ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3:10. Vous pouvez changer. La puissance de changer est en vous. En écoutant ce livre audio, vous découvrirez un changement sans effort par la puissance de Dieu.